Pourquoi le pervers narcissique refuse toute communication? Je vais vous en parler dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est une stratégie. Et puis de toute façon, ils ne savent pas communiquer, comme vous l'aurez bien compris si vous êtes avec un pervers narcissique. Bonjour, je m'appelle Farah. Je suis votre coach en amour et en développement personnel. J'aide les femmes à devenir des crusty girls et, en mon micro, en amour et dans la vie et financièrement. Oui, si vous cherchez à gagner de l'argent en extra, je vous aide à le faire. Je vous forme complètement de A à Z. Il suffit juste que vous soyez motivé, que vous ayez envie de gagner de l'argent, soit en extra à travailler à temps choisi, quelques heures par semaine, soit travailler plus. Cela dépend de vos objectifs, évidemment. Aussi, je voulais vous parler du challenge qui va, donc tous les mois, le premier du mois, j'organise un challenge de 21 jours. Allez voir dans la communauté, vous allez voir les photos avant-après, c'est de la folie. Donc, je vous parle aussi de mon, je dis thé, mais en fait c'est une boisson instantanée avec des plantes, des fibres où j'ai perdu 23 cm de tour de taille les filles. Et rien que ça. D'ailleurs, si ça ne fonctionne pas, je vous offre 1000 € pour vous dire que je sais que ça fonctionne. Alors, n'oubliez pas de télécharger vos mini-formations, 3 secrets pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux, et 3 secrets pour pour devenir une femme fatale et le rendre fou, amoureux. Je vous donne tout dans c'est une formation aussi, beaucoup plus de développement personnel aussi pour vous transformer, pour devenir la meilleure version de vous-même et sortir de tout ce truc négatif. Si vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On va entrer dans le vif du sujet. Donc, pourquoi le pervers narcissique refuse toute communication? Il refuse la communication parce que ça ouvrirait des portes en fait. Et lui, le pervers narcissique, il ferme les portes. Ça, c'est son truc. Parce que quand on ferme les portes, on ferme la communication. S'il y a quelque chose qui... Normalement, dans un couple, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on le dit. Et c'est normal en fait, on dit tiens ça me plaît pas ou ça, et on en discute à deux et on trouve un compromis. Voilà, alors juste pour vous dire, moi je me souviens que souvent je disais ça quand je suis avec le PN, être en couple c'est faire des compromis. Et lui disait mais non, pas de compromis, c'est quoi? Donc vous voyez, fermez direct le truc de compromis. Non, c'est pas normal, une relation saine et normale, il y a un échange et on fait des compromis. Ben, bien sûr, sinon comment est-ce qu'on peut avancer dans la vie? C'est pas possible, c'est impossible. Donc il faut quand même que tout le monde mette de l'eau, les deux mettent de l'eau dans leur vin. Et le pervers narcissique, il met rien lui, il met même pas une goutte quoi en fait. Donc il refuse la communication pour qu'il n'y ait pas d'ouverture entre vous. Parce qu'une ouverture c'est communiquer. Et il veut pas communiquer parce que d'abord il ment vraiment éhontément, grossièrement, de gros menteurs, des gros mensonges, et qu'ils ont peur de se faire démasquer ou d'oublier leurs mensonges, parce que si vous le leur rappelez, ils vont vous dire mais non, tu as mal compris, mais non, ça c'était pour rire, c'est pas... T'as tout mal compris. Donc c'est toujours nous qui sommes fautifs, et donc évidemment ils rejettent toute la culpabilité sur la proie, sur sa victime. Donc c'est pour ça que c'est difficile et que c'est compliqué en fait, parce qu'il n'y a pas de communication, ils refusent la communication. Et moi je me souviens, ils ont l'art de faire, mais vraiment, qu'on se sente mal vraiment en leur présence. Quand ils savent, surtout, si on veut amener une discussion sur la table, waouh! Et là, moi, maintenant, je m'en rappelle avec du recul. Souvent, moi, je disais, on va aller boire un café, comme ça, on peut un peu discuter, on échange, c'est sympa, en dehors de la maison, en dehors du foyer. Parce que, voilà, c'est un lieu neutre. Et donc, quand on buvait un café, on allait boire un verre, ben lui, il me regardait pas. Donc ça, déjà, il ferme la communication comme ça. Il va pas vous regarder. Ou il va regarder son téléphone, ou il va regarder ailleurs, pour pas être devant vous, en fait, pour pas affronter déjà votre regard, parce qu'ils n'aiment pas. Ils ont peur parce qu'on dit que les yeux sont la fenêtre de l'âme, et c'est bien vrai. Dans les yeux, on peut voir. Moi, c'est ce que je recherche directement, les yeux d'une personne, le regard d'une personne, et c'est comme ça que je peux voir si elle est sincère, si elle ment, si elle dit la vérité. J'ai de l'expérience, donc moi je vois, et je sais que parfois ça gêne des gens, mais moi j'ai besoin de chercher le regard, de voir dans le regard. Or, avec le pervers narcissique, il va fuir le regard. Il va fuir le regard parce que, encore une fois, regarder une personne dans les yeux, c'est un mode de communication aussi. Parfois, on n'a pas besoin de dire des choses et on peut se comprendre sans dire un mot.
Dites-moi si ça vous est arrivé dans une relation ou avec une copine ou avec quelqu'un de votre famille. Vous avez juste qu'à vous regarder et vous comprenez en fait. Vous pouvez communiquer. Moi j'ai ça avec mes enfants, mais ça c'est un truc de fou. C'est la vérité. Et autant eux, moi je ne peux pas leur mentir à mes enfants, s'ils me regardent dans les yeux, ils vont le voir. Ils vont le voir. Donc et on rigole souvent de ça d'ailleurs. On a souvent des fous rires par rapport à ça. Parce qu'on se regarde et on se dit tu mens ou pas. Et donc voilà. Bien que je n'aime pas mentir, j'essaye, comme on dit, de faire, comme on dit, des mensonges blancs. Mais sinon, j'aime pas mentir. C'est pas quelque chose. Et puis, c'est pas quelque chose qui est difficile pour moi de ne pas mentir, en fait. Moi, j'aime pas mentir. Et il y a un bruit là dehors. Donc, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que comme ils refusent la communication, on ne sait plus quoi penser. Et ça, c'est horrible quand on est dans une relation, quelle qu'elle soit de toute façon. Et qu'on ne sait pas quoi. D'abord, on ne sait pas ce que la personne pense. On n'arrive pas à le cerner parce qu'il refuse la communication. Et quand on n'arrive pas à cerner quelqu'un, c'est jamais bon. Je vous le dis par expérience, c'est jamais bon. On peut être charismatique, on peut être. Mais si quand vous rencontrez quelqu'un et que vous n'arrivez pas à le cerner, ou à savoir vraiment ce qu'il pense, c'est jamais bon. Ça veut dire que cette personne, bon, on a tous des choses à cacher, des cadavres dans le placard, comme on dit. Hein. Mais si vous êtes en relation intime, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à cerner la personne. Quand on n'arrive pas à cerner son copain ou sa copine, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème, et en général, ça va venir de la part de cette personne qui n'est pas dans la communication, qui n'est pas non plus dans le partage, parce que quand on est dans le partage, qu'on partage des choses, on a une complicité. Et la complicité, on sait qui on a en face de nous. S'il y a une complicité, on va rire. Donc les gens, ils se lâchent quand ils rient. Si quelqu'un qui rit jamais, déjà bonjour quoi. Déjà c'est quelqu'un qui rit jamais, ça veut dire voilà, il sort pas. Bon, les hommes, ils ont du mal avec les émotions, mais enfin il y a quand même un minimum. Si vraiment vous avez affaire à un frigo, hein, vraiment le mec il est froid, courez quoi. Non, je sais pas si ça se dit ça, encourez-vous. Enfin courez, restez pas parce que c'est pas. Non, un homme qui vous aime, il va partager des choses avec vous, vous allez savoir ce qu'il pense parce qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir de la communication et il va vous dire ce qu'il pense. D'accord ? Donc, voilà. Donc, ils vont refuser la communication parce que la communication, c'est une ouverture pour changer les choses, pour transformer un couple. Parce que dans un couple, on grandit ensemble. C'est ça un couple en fait. On regarde dans la même direction et on grandit ensemble avec les moments qui sont plus difficiles et les moments de joie et les moments où il n'y a rien qui se passe spécialement, où c'est neutre, on va dire. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Posez-moi des questions, partagez-la, likez. Ça m'aide pour mon travail, pour les vidéos que je vous fais. Et puis, je voulais vous remercier, tous ceux et celles qui me suivent. C'est grâce à vous qu'on a augmenté d'abonnés, que la communauté s'agrandit. Et n'hésitez pas à venir me parler. Je ne pourrais pas passer une heure avec tout le monde, c'est sûr. Mais en tout cas, je vous dirigerai et je vous dirai ce qu'on peut faire ensemble. Allez, je vous embrasse. Ciao. On se retrouve demain pour une croustille vidéo et croustille kiss. Ciao.